Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices de l'AS Saint-Étienne, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match, cette courte victoire parisienne 0-1, oui, oui, comme d'habitude, comme tu le sais, je me suis planté dans mon petit pronostic, j'avais pronostiqué un petit 0-2, et manque de peau, 0-1. Mais bon, l'essentiel, le plus important, c'est les 3 points. Toujours premier au classement. On a creusé ce trou en Ligue 1, les gars, depuis plusieurs matchs pour se concentrer en Ligue des Champions. Mais c'est vrai, tu sais, si tu veux faire une petite comparaison, alors que c'est pas comparable, mais tu passes d'un match de Ligue des Champions comme celui de mardi soir face à Manchester, un match avec plein d'intensité, de la combativité, ce soir, frère, tu redescends sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Tu redescends sur terre, c'est la Ligue 1, c'est les déchets techniques, c'est les déchets dans nos passes, c'est les problèmes de replacement, c'est un terrain pourri. On va pas se mentir, les gars, le terrain de Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, ce soir, il était pourri. Franchement, catastrophique. Pour un terrain de Ligue 1, c'est assez inadmissible pour moi. Franchement, un terrain de Ligue 1, ça doit être entretenu. Mais ce soir, le terrain, laisse tomber, frère. Tu voyais des modes sur le terrain, là. Bref. Mais voilà, tu redescends sur terre, la vieille Ligue 1, t'as du mal à installer ton jeu. Tu vois, on a vu une première mi-temps assez catastrophique, pardon, que ce soit pour les Stéphanois et pour les Parisiens. Pas du tout, ou alors très très peu d'occasions. J'ai failli m'endormir, les gars. Hein, sur ce match, j'ai failli m'endormir. Une deuxième mi-temps un peu plus rythmée où des Parisiens ont pris le contrôle du jeu, on a réussi à s'installer, on a eu de toute façon ce soir là la possession, mais ça les gars c'est pas nouveau. Et heureusement les gars, à la 73e minute, déjà juste avant il y a eu cette frappe de Draxler et le bel arrêt de Ruffier, mais heureusement les gars, le coup de génie à la 73e minute les gars, ce mauvais dégagement de Ruffier, ça revient sur la tête de Paredes qui fait une passe à Di Maria qui le reprend de la tête, qui fait la passe à Alves, et Alves intelligemment qui voit l'appel d'Mbappé et cette reprise les gars, le but il est magnifique. Mbappé qui inscrit ce soir son 19e but en Ligue 1 sur 18 matchs. C'est tout simplement stratosphérique ce que fait Mbappé les gars, c'est un joueur qui ne cesse de progresser, qui ne cesse de monter en puissance. Alors sur certains matchs, il peut être absent et comme ça, comme ce soir, tu vois, il a fait un bon match, il aurait pu faire mieux, mais tu vois, il y a certains matchs où il est pas trop présent, mais sur une action, frère, il te change le cours du match. Donc franchement, un très bon match d'Mbappé, un match très solide de Thiago Silva, et ça les gars, faut s'arrêter sur Silva les gars. On sait que Silva a essuyé beaucoup de critiques dans les années passées. Mais Silva, les gars, depuis le début de la saison, pourtant le mec, il est pas tout jeune, tu vois ce que je veux dire. Mais le mec, plus il vieillit, plus il se bonifie. Et depuis le début de la saison, c'est un Silva qui se conduit en patron, hein, qui tient la défense, les gars, qui... Non, franchement, Thiago Silva, c'est extraordinaire. Aussi bien en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, il fait une superbe saison. Donc voilà, après il y a eu quoi? Il y a eu l'entrée de Dagba. Un Dagba, franchement, on voit que Tourelle commence à lui faire confiance, lui laisse du temps de jeu. Dagba qui est rentré mardi soir en Ligue des Champions face à Manchester. Dagba qui rentre ce soir face à Saint-Etienne. Donc on voit que Tourelle commence à lui faire confiance. Et j'ai bien aimé ce soir le match de Moussa Diaby. Donc voilà les gars, il n'y a pas trop de choses à dire sur ce match. Comme je l'ai dit, une petite victoire 0-1, mais c'est pas grave. Après l'euphorie de mardi soir, ce match les gars, inoubliable, hein, où beaucoup de personnes nous voyaient perdre à Old Trafford les gars. J'ai envie de te dire que même si ce soir on aurait fait un match nul, franchement, je n'ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que la Ligue des Champions qui nous, supporters, nous fait vibrer. En Ligue 1, on vibre plus. En Coupe de la Ligue, on vibre pas. En Coupe de France, on vibre pas. Oui, les victoires, c'est bien. En Ligue 1, il y a toujours des records à aller chercher. Le record de points, le record de buts. Voilà. Oui, ok. Mais il n'y a vraiment que la Ligue des Champions qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver, qui nous rend foufou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, j'ai envie de te dire, petite victoire 0-1, on prend. Tu vois ce que je veux dire? Mercredi, on reçoit Montpellier à la maison, on va sûrement remporter ce match. Et même si c'est 1-2-0, c'est pas grave. Hein, les gars, faut que nos joueurs s'économisent. Faut à tout prix éviter la moindre blessure, les gars, car le 6 mars, les gars, c'est la seule date que j'attends avec impatience. Le 6 mars, la réception de Manchester
au Parc des Princes. On va finir avec les petites statistiques de ce match. 42% de possession pour Saint-Etienne, 58% de possession pour le Paris Saint-Germain, 4 corners pour les Stéphanois, 5 corners pour les Parisiens, 18% de précision de tir pour les Stéphanois, 27% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 83% de précision de passe pour Saint-Etienne, 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 16 centres côté stéphanois pour 10 centres côté parisien. Et les gars, il faut souligner que Marco Verratti n'était pas présent ce soir. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il a ressenti une petite gêne? Est-ce que c'était tout simplement un choix de Tourelle de préserver Marco, les gars? Mais c'est pas grave, préserve. Marco, préserve-toi, on a besoin de toi le 6 mars. Sur ce la famille, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao l'équipe.